Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Depuis le début de la création de cette chaîne, je vous ai surtout parlé des défis et des joies des mamans célibataires. Cependant, en tant qu'ingénieur biologiste, il est également important pour moi de partager avec vous des informations cruciales sur la santé, notamment l'importance de faire des examens biologie prénuptiaux avant tout engagement sérieux. Faire des examens biologie prénuptiaux peut sembler inhabituel pour de nombreuses personnes, mais cela peut réellement sauver des vies ou prévenir de nombreux problèmes à l'avenir. Ces examens permettent de détecter des maladies héréditaires ou transmissibles qui pourraient affecter votre santé ou celle de vos futurs enfants. Les examens prénuptiaux permettent d'identifier des maladies et conditions génétiques avant de s'engager dans une relation à long terme. Voici une liste des examens recommandés. Groupe sanguin et rhésus pour vérifier la compatibilité sanguine, le dépistage de la drépanocytose pour détecter le jeune porteur de cette maladie. Nous avons également le dépistage de la thalassémie, qui est une maladie qui affecte également les globules rouges. Le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, à l'instar du VIH, de l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Nous avons également les tests de fertilité pour déterminer la capacité de conception. Enfin, nous avons des tests génétiques divers pour déterminer certaines maladies potentielles. Prenons par exemple le cas de la drépanocytose. C'est une maladie qui affecte les globules rouges, les transformant en forme de fossiles, ce qui les rend moins efficaces pour transporter l'oxygène et susceptible de provoquer les blocages dans les vaisseaux sanguins. Si les deux partenaires sont porteurs du gène de la drépanocytose, il y a 25% de chances que leur enfant naisse avec cette maladie. Cela peut entraîner des douleurs intenses, des infections fréquentes et même d'autres complications tout au long de la vie. Prenons le cas de deux amis à moi qui se sont rencontrés à l'université et ont décidé de se marier. Leur premier enfant est né avec cette maladie et depuis sa naissance a dû faire face à plusieurs hospitalisations et des douleurs atroces. Ils se sont confiés à moi que s'ils avaient fait des examens avant de s'engager, ils auraient pu prendre d'autres décisions comme un conseil génétique ou bien même envisager la séparation. Parlons maintenant de l'importance de connaître son groupe sanguin et son registre. Ignorer ces informations peut avoir des conséquences graves, surtout en cas de grossesse. Si une femme est de rhésus négatif et que son partenaire est de rhésus positif, il y a de fortes chances que leur bébé soit de rhésus positif. Si les globules rouges du bébé passent dans le sang de la mère, cela peut entraîner une réponse immunitaire. La mère produisant des anticorps contre les globules rouges rhésus positifs. Cette condition est appelée incompatibilité rhésus. Cela peut avoir des complications graves comme l'anémie hémolytique du nouveau-né, qui peut être fatale sans traitement approprié. Prenons le cas d'une proche à moi qui est de rhésus négatif et qui avait eu à faire une IVG lorsqu'elle était jeune. Quelques années plus tard, elle rencontre son partenaire, il décide de se marier. Mais lorsqu'elle décide de faire des enfants, à chaque conception, elle donne naissance à un mort-né. C'était vraiment devenu récurrent au point où sa belle famille, sa famille parlait de sorcellerie. Mais non, c'était pas de la sorcellerie. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'elle tombe de nouveau enceinte et que le fœtus est de rhésus positif,
Ces anticorps anti-D peuvent traverser le placenta et provoquer la mort du fœtus. Vous voyez les amis, il est important, vraiment important de faire ces examens prénuptiaux avant tout engagement. Il est important, vraiment crucial même, de connaître son groupe sanguin et son reçu, surtout pour une femme. Sans prévention adéquate, ces situations peuvent nécessiter des transfusions sanguines intra-utérines ou après la naissance et peut même mettre la vie de l'enfant en danger. Outre la drépanocytose et l'incompatibilité rhésus, il existe d'autres conditions génétiques et des maladies transmissibles à considérer, à l'instar de la thalassémie qui peut entraîner une anémie sévère nécessitant des transfusions répétitives. Nous avons également des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être transmises aux partenaires et même aux enfants. Ces tests permettent aux couples de prendre des décisions éclairées et de préparer un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. En identifiant ces risques, vous pouvez avoir accès aux conseils médicaux et de prendre des mesures préventives adéquates. En conclusion, faire des examens prénuptiaux avant de s'engager est un acte responsable et préventif. Cela ne signifie pas que l'amour est conditionnel, mais plutôt que vous prenez soin de votre partenaire et de vos futurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo avec vos amis et vos familles. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas de les faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.